Alors le tourisme, en fait, c'est toute ma vie, hein. J'ai commencé en 1991 pour Neckermann, à l'époque c'était les Allemands, donc le grand groupe Thomas Cook. J'ai fait plusieurs destinations dans le monde entier, hein, de la Tunisie, les Baléares, les Canaries, les Maldives, le Costa Rica. L'Italie en 2000 pendant 4 ans et je suis arrivée ici au Maroc en 2004 où j'avais demandé à avoir une grosse destination avec beaucoup de clients, donc un gros tour opérateur Thomas Cook, donc j'avais plus de 100 000 clients et voilà, donc je suis arrivée en 2004 ici et nous sommes en 2018 avec M. Khalid Tizniti, nous avons créé Decameron Explorer en 2011, donc c'était une nouvelle aventure, c'était notre bébé, c'est un nouveau bébé, un nouveau challenge. Et voilà, ça se passe plutôt bien puisque nous sommes encore là. Alors Decameron Explorer, c'est donc l'agence réceptive qui fait partie du groupe Decameron Morocco. Donc nous sommes là une DMC, une Destination Management Company, donc nous représentons des TO français très connus sur le marché. Nous représentons aussi des petits TO de niche qui font des circuits à la carte, de TO allemands. Si vous voulez, on en parlera plus tard, je les nommerai. Et aussi, de plus en plus, nous avons des TO golfiques. Voilà, c'est à peu près ce qu'on fait. Et j'ai failli l'oublier, nous sommes aussi très présents dans le monde de l'événementiel. Hein, nous organisons enfin, tout ce qui est hébergement, hein, pas la partie course, tout ce qui est hébergement de plusieurs très très gros rallyes et raids. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous passionne aussi. Donc vous voyez, nous faisons beaucoup de choses chez Decameron Explorer. L'ITB, je connais quand même très très bien depuis une bonne vingtaine d'années, pour y être allée avant avec le gros tour opérateur pour lequel je travaillais. Et depuis que je dirige Decameron Explorer, pour moi c'est un must. Je dois y aller chaque année et je suis ravie d'y aller chaque année parce que pour moi c'est vraiment l'endroit incontournable parce que tout le monde est là-bas. Les grands tour opérateurs, les compagnies aériennes, tous les pays sont représentés. Et donc c'est vrai que c'était bien d'avoir une petite place au sein du stand du Maroc. Mais cette année, quand on m'a dit Esther, on va avoir un stand pour Agadir et la région, j'ai dit waouh, enfin, parce que ça nous permettra justement de montrer la spécificité d'Agadir. Parce que beaucoup de gens disent, comme vous le savez, oui, il y a Marrakech, il y a Fès, il y a Essaouira, et puis Agadir, c'est un peu... non, c'est pas un peu Agadir, on a quand même une corniche exceptionnelle. On a 98% des hôtels qui sont pieds dans l'eau, c'est pas peu dire. On a quand même énormément de petits centres culturels qui sont pas très loin. On a Imouzer qui est tout près, on a Taroudan qui est tout près, on a Tarazout qui est quand même une nouvelle, enfin Tarazout B qui se développe, où on aura des hôtels magnifiques et aussi tous quasiment pieds dans l'eau. On a des golfs quand même exceptionnels à des prix défiant toute concurrence. Il faut quand même dire ce qui est. Moi, je connais toutes les villes, quasiment toutes les villes du Maroc, et c'est vrai qu'il fait quasiment toujours beau au Maroc, mais à Agadir, on a quand même un climat assez exceptionnel. En hiver, il ne fait pas vraiment froid. Vous voyez, là, on est en hiver, petite manche et petite veste, et en été, contrairement à d'autres villes, il ne fait pas super chaud non plus. Donc j'estime que c'est quand même une qualité de vie, une qualité de vie et un climat exceptionnel pour les touristes. Donc là vraiment je suis ravie d'avoir ce stand Agadir et région parce qu'on va pouvoir montrer qu'on peut faire du surf chez nous toute l'année pour les débutants, enfin tous les niveaux. En hiver pour les surfeurs, les pros et les bons. D'ailleurs comme vous le savez, on a 5 spots de surf, les plus grands, pour ne pas les nommer, enfin je vais en nommer un, Kelly Slater, mais d'autres très très grands surfeurs viennent surfer ici très très régulièrement. On a, comme dit, on a des golfs, on a les 3 golfs, on a 4 golfs, on a 5 golfs avec le nouveau de Tazexout qui sont vraiment exceptionnels. On a de plus en plus de golfeurs qui viennent, d'ailleurs qui avant allaient dans d'autres villes, qui viennent ici à Agadir, justement pour joindre l'utile à l'agréable, pour faire 5 jours de golf et pour faire une journée de plage, une journée de repos, de farniente à la plage. Donc là, vraiment pour nous, c'est l'occasion de montrer qu'on a des beaux hôtels, pieds dans l'eau, une super corniche, des golfs, un climat exceptionnel quasiment toute l'année et justement pas mal de petits sites sympathiques à visiter dans les alentours.
c'est vrai qu'il y a eu un petit creux de la vague, on va dire. Il y a quand même eu, oui, un petit creux de la vague, en effet. Et les Allemands reviennent. Moi, j'en suis ravie aussi, parce que comme dit, je parle très bien l'allemand, donc je suis contente. Et puis, c'est bien aussi pour nos petits Théo de niche, hein, parce que si les Allemands reviennent, c'est qu'il y a plus d'avions. Enfin, c'est un cercle vicieux. Tout ça, c'est lié. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment en creux de la vague, mais je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'il faut se remonter les manches et qu'il faut y aller. Hein, donc au niveau, il y a quand même énormément de personnel encore, heureusement, dans les hôtels qui parlent l'allemand, parce que l'allemand, même s'il essaye de faire un effort, les Allemands sont quand même assez polyglottes, de faire un effort et de parler d'autres langues, il y a quand même une certaine génération qui va avoir un petit peu de mal. Donc au niveau du personnel ou les traductions, etc., dans les hôtels, c'est quand même, je pense, adapté. Et il y a des efforts qui ont été faits ces dernières années, parce que justement, pas mal de touristes allemands allaient plutôt aux Canaries, parce que c'est à côté, hein, c'est quand même pas très loin. Bon, pourquoi aux Canaries? Bon, il y a plusieurs raisons, parce que l'aérien était peut-être moins cher, et puis qu'il y avait plus de vols, tout simplement, et peut-être plus d'hôtels, mais je crois que maintenant tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait changer ça, et les Allemands reviennent. Les Allemands reviennent, donc on est très contents. Après, il y a sans aucun doute encore des choses à faire pour en faire venir encore plus. C'est une partie de notre travail qui vraiment nous fait plaisir, c'est de créer des circuits, c'est de faire du tourisme à la carte. Donc on a deux Théo allemands, dont un Viva Mundo Reisen, avec qui on travaille très très bien. Et ce ne sont que des petits circuits. Alors ça va être un circuit pour femmes, ça va être un circuit pour 2 ou 3 personnes. En général, ce sont des professions libérales ou des gérants de sociétés qui viennent que pour la culture. Alors ils ne vont pas venir, désolé pour les commerces ou les bazaristes, mais ils viennent pour de la culture. Donc pour nous devons de prendre vraiment un guide. On a heureusement la chance d'avoir notre Ali El Marchoum, notre Baba Ali comme on l'appelle, qui est comme un professeur. Il est exceptionnel, il a une culture incroyable, et les Allemands, quand ils passent une semaine, 10 jours, voire 15, voire 21 jours avec lui, ils rentrent, ils sont juste ébahis de tant de savoir, de culture et d'accueil, hein, parce qu'il y a la culture, tout ça, mais il y a l'accueil aussi. Donc les Allemands qui viennent maintenant, alors il y a ceux qui viennent dans les clubs, all inclusive, voilà, qui veulent que ça, mais il y en a de plus en plus. Ceux qui viennent pour les circuits, ils ne veulent pas faire du circuit, on va dire, classique de base. Ils veulent vraiment faire des choses qui sortent de l'ordinaire, Ils cherchent même eux-mêmes, tiens, il y a un nouveau site, il y a quelque chose qui a ouvert et tout, et c'est ça qu'ils veulent en fait. Ah oui, complètement, oui. Il y en a, parce qu'on a des clients, on en a eu, bon, c'est pas des milliers non plus, mais on a des clients qui ont fait le Nord, mais qui étaient tellement contents d'avoir fait le Nord et le Centre, qui ont dit on ne peut que revenir et faire l'autre bout du centre qu'on n'a pas fait et le Sud avec vous. C'est une première pour tout le monde, hein, pour les gens du CRT, pour nous les exposants, enfin les hôteliers et les destination companies qui seront présentes. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on les accueille, enfin, ce qu'on faisait avant déjà sur le stand du Maroc, hein, c'est pas voilà. Mais là, comme on a justement cette chance d'avoir Agadir, région Souss-Massa, et qu'on a des artisans qui sont là aussi, on va leur faire goûter des produits de la région. On va axer aussi un petit peu notre ce qu'on va leur présenter sur justement les produits du terroir qu'on va emmener là-bas parce que vous savez comment c'est quand on sent, enfin plus de sens on éveille, plus il y a de l'intérêt. Donc on va se servir de tout ça pour montrer que la région a beaucoup d'atouts, pas que la mer, pas que le golfe, mais d'autres atouts aussi. Nous, on sera à deux. Hein. On sera à deux sur le stand de Decameron Explorer et M. Khalid Tizniti et M. Mario Matana seront sur le stand des hôtels. Donc on sera l'un à côté de l'autre, hein, parce que forcément qu'il y a une synergie. Hein. Comme ça, les gens qui viennent chez nous iront chez eux et vice-versa, ce qui est tout à fait normal. On a chacun des rendez-vous déjà avec des gros Théo. Hein. On a quand même plusieurs gros Théo. Alors, je ne veux peut-être pas tous les nommer parce que ça va faire... voilà, mais l'hôtel travaille quand même... C'est un Lukea, le Royal Decameron Tafou Beach, c'est un Lukea, donc il travaille avec le groupe TUI, puisque Lukea a été racheté par TUI. Nous avons les Almohades, qui est un Bravo Club. Donc là, tous ces
tout le patron de Bravo Club passera également nous voir et Monsieur Tizinti et d'autres tour opérateurs. Comme dit, il y en a quelques-uns. Il y a plusieurs marchés ici à l'hôtel et aux Almohades. Vous avez des Tchèques, vous avez des Russes, vous avez des Polonais. Vous avez des Allemands, vous avez des Belges, vous avez des Hollandais, donc vraiment pas que des Français et des Allemands, mais toutes nationalités confondues, même des Canadiens. Voilà. On a nos Théo canadiens, c'est un super marché d'ailleurs. Sur les 2 hôtels, on travaille très bien avec les Canadiens et ça aussi, ce sont des gens qui sont vraiment curieux, qui viennent pas que pour rester à l'hôtel et du all-inclusive. Parce que souvent, des gens disent, et moi je n'ai jamais été d'accord, souvent les gens disent depuis qu'il y a du all-inclusive, voilà, c'est pas bon pour la destination parce que les gens ne sortent pas. Moi j'ai toujours dit, donc là je me permets de le revendiquer, que si on propose des activités attrayantes aux gens, ils vont sortir de l'hôtel, c'est tout. Donc après il faut leur proposer quelque chose, il faut qu'il y ait une plus-value pour qu'ils sortent de l'hôtel. Voilà, donc c'est pas que l'hôtelier qui va faire du all-inclusive, qui va faire en sorte que les gens ne sortent pas de l'hôtel. Ça, je pense que c'est pas vrai. On est tous dans le même bateau. Il faut qu'on aille, comme a dit quelqu'un de très connu, il faut qu'on regarde ensemble dans la même direction. Hein. C'est ça le but. Hein. Et il faut penser aussi ce qu'on appelle les pays émergents pour le Maroc, mais aussi pour la destination d'Agadir, parce que Casa Agadir, c'est facile maintenant, hein, ou même Fès, Marrakech, Agadir, facile aussi. Hein. Bon, il n'y a pas de vol Marrakech, mais bon, avec les vols Air Arabia, il y a énormément de possibilités. Et nous, on travaille aussi avec un Théo australien. On fait 2 groupes l'année. Ce ne sont que 2 groupes, vous allez me dire, mais c'est des bons groupes. Ils viennent 28 jours. Et ils visitent une bonne partie du Maroc, dont Agadir. Et ça, ce sont des gens aussi, comme je vous ai dit, qui sont curieux, qui ne vont pas rester à l'hôtel, qui vont sortir. Ils mangent tous les midis et tous les soirs. Et ils veulent des bons restaurants. Voilà, donc ça existe, mais c'est vrai qu'il faut chercher, il faut trouver les endroits qui vont satisfaire cette clientèle et qui vont plaire à cette clientèle. La saison se présente bien. Vous avez sans doute eu les chiffres du CRT. Hein. Déjà 2017 était une bonne année au niveau des arrivées et des nuitées. Je ne vais pas rentrer dans le détail par marché, mais rien qu'à notre niveau, hein, au niveau des hôtels, au niveau du groupe Decameron Morocco, donc des hôtels, on le sent, et nous au niveau de Decameron Explorer, nous le sentons aussi. Hein. Moi je vois que mes collègues, on est tous là sur plusieurs dossiers, on a de plus en plus de demandes golfiques, donc le golf ça marche très très bien, des demandes de petits groupes, et encore des petits circuits insolites. Je suis ravie parce que voilà, c'est de la création, donc c'est toujours agréable. Et tout ce qui est événementiel aussi, là je suis persuadée, on en reparlera dans un an si vous voulez, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Parce que déjà rien qu'à notre niveau, on a prévu un énorme événement pétanque avec des champions de France, champions du monde, je ne peux pas encore les nommer parce que c'est pareil, ça dépend des championnats et tout ça, pour le mois de novembre. Et ce sera Agadir. Vous verrez, ce sera un très bel endroit avec beaucoup de gens qui vont venir de l'étranger, mais on va aussi faire venir les associations, on va faire une demi-journée pour les enfants, gratuite évidemment, hein, les autorités, tout le monde, et surtout le public. Enfin, les gens, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils peuvent passer une journée s'ils veulent, etc. Donc ça, c'est super important. Et la pétanque, par exemple, c'est un sport accessible à tout le monde, à vous, à moi, les enfants, toutes les générations peuvent jouer. Et c'est quelque chose qui se joue de plus en plus, hein, parce que en plus ça coûte rien. C'est des boules de pétanque et un petit but, et ça y est. Et tout ce qui est rallye raid aussi, ça va se développer. Rien qu'à notre niveau, on a un raid, le raid Canam d'ailleurs, fin du mois de mars, là, qui passe quand même 2 nuitées à Agadir avec pas mal de champions. On en a un autre qui est prévu fin d'année, donc là aussi c'est des choses qui bougent, parce que c'est une région qui se prête aussi. Vous voyez, ils font les dunes, ils reviennent du sud, ils passent une nuit, ils repartent par Essaouira. Enfin bon, il y a énormément de choses à faire, et je trouve que Agadir se prête vraiment, parce que on avait fait déjà d'un très gros rallye, on avait fait l'arrivée sur la corniche juste à côté de l'hôtel avec grande arche et tout. C'est superbe avec le fond, la Casa, enfin Oufella qu'on voit illuminé le soir, c'est extraordinaire, c'est magnifique quand même. Il y a pire comme paysage voilà.
Donc au niveau événementiel, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que c'est en train de se développer. Il y a beaucoup de projets, nous à notre niveau, à notre petit niveau des Cameron Explorer, mais les autres aussi, parce que tout le monde se rend compte qu'il faut, créer des événements, il faut créer des événements. La ville en a besoin. Et puis donc nous comptons évidemment sur le soutien que nous avons du CRT, des autres autorités qui sont toujours super flexibles et qui font tout pour que nos événements se passent bien. Enfin, je parle de toutes les autorités, que ce soit la wilaya, la commune, tout le monde est toujours là et ils font tout ce qu'ils peuvent, chacun à son niveau.